Bienvenue sur The Cocoon Podcast, le carrefour où les chemins de la vie, du développement personnel et de la santé mentale se croisent. Je suis Julie et je serai ta compagne de voyage dans l'univers fascinant du bien-être et de l'épanouissement personnel. Je suis coach de vie, mère de 3 enfants de 14, 7 et 5 ans et passionnée par l'accompagnement des femmes sur le chemin du changement. Ma spécialité ? T'offrir des clés, des inspirations, des réflexions profondes pour te guider vers une vie empreinte d'amour-propre et de sérénité. Ici, dans The Cocoon Podcast, tu trouveras une mosaïque d'épisodes, certains structurés et riches en informations pour nourrir ton esprit, et d'autres plus légers, spontanés, mais toujours chargés de valeur. Je partage sans filtre mes conseils, mes astuces, mais aussi mes propres phases d'introspection et mes découvertes. Le tout dans le but de t'équiper pour reprendre les rênes de ta vie. Que tu sois à la recherche d'outils pour te construire une existence plus alignée, d'inspiration pour raviver ta flamme intérieure, ou simplement d'un espace pour respirer et te retrouver, tu es en bon endroit. Ensemble, explorons les façons de faire de la place pour plus d'amour envers soi-même et de paix dans notre quotidien. Alors, enfile tes écouteurs, prépare ton cœur à recevoir et embarquons ensemble dans cette aventure vers une vie où tu es la priorité. Bienvenue dans The Cocoon Podcast, où chaque épisode est une étape de plus vers toi-même. Hola, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Bienvenue aux nouvelles qui débarquent, si c'est votre première fois sur The Cocoon Podcast. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet qui me parle, puisque j'ai un exemple tout frais, tout chaud à utiliser pour illustrer cet épisode, c'est la culpabilité. Et plutôt, plus précisément, la culpabilité, mais comme on la voit beaucoup sur les réseaux, en mode il faut pas culpabiliser, c'est pas bien, ça sert à rien que tu culpabilises, etc. Et ben moi je suis pas d'accord. Alors je vais sûrement pas ça va sûrement vous déranger que je dise ça, mais c'est pas grave, j'assume tout à fait. Et j'explique. Pourquoi, pour moi, la culpabilité peut être très saine et très utile, tout simplement parce que je trouve que si on s'en sert pour grandir, elle est tellement importante, en fait, c'est juste ça, en fait. Donc, par exemple, moi j'ai un exemple, voilà, tout frais, tout chaud, comme je vous disais, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu là, cette semaine. Donc là, vous entendez l'épisode certainement lundi, puisque c'est le lundi que je mets voilà, en ligne l'épisode. Moi, je l'enregistre, on est vendredi, 29 mars. Oh, je suis désolée, je baille, mais voilà, j'enregistre ça après manger midi, c'est le truc à ne jamais faire, mais j'étais pas du tout chez moi ce matin, j'ai fait beaucoup de choses, donc notamment des courses, des rendez-vous, etc. À la vôtre, hein, je bois mon petit thé pour me réveiller, en tout cas pour ne pas m'endormir. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, début de semaine, ou même pour être plus exact, je crois que c'était dimanche. Ouais, c'était dimanche. C'était dimanche. Voilà, j'ai eu une dispute avec mon aîné, sachant que ça ne m'arrive jamais. Hein. Je ne me dispute jamais avec mon aîné. Elle a 14 ans, ça n'arrive jamais. Alors, voilà, on met les poissons au lit, les berceaux l'été, mais ça se passe très bien. Enfin, il n'y a pas de dispute en fait, alors, jamais. Et idem, je me fâche jamais avec mes autres enfants non plus, qui ont pour rappel 7 et 5. Mais je me suis, entre guillemets, fâchée avec mon fils de 7 ans. Oh, désolé, vous allez m'entendre bailler tout le temps, hein, ça va être que ça. Il est 14h, je crois que je suis en pleine digestion. Là. Et donc voilà, donc je me fâche jamais avec mes enfants, c'est au contraire beaucoup de love, beaucoup de voilà. Mais bon, bah voilà, ça fait partie de la vie, des fois on n'est pas d'accord, et des fois, quand ça ne veut pas entendre, on a tendance à forcer, et c'est là que ça clash. Et donc, bon, je vous passe les détails, mais en clair, voilà, j'ai haussé le ton, ce que je ne fais jamais. Et voilà, donc je m'en suis voulu. Voilà, de mon attitude envers eux, etc. Et j'aurais pu rester là-dedans, dans ce mood, je suis une mère horrible, franchement, c'est pas du tout comme ça que je voyais ma parentalité. En plus, mon job, c'est de conseiller les autres, notamment les femmes, et en partie sur leur parentalité, etc. Donc, je suis vraiment pas méritante, etc., etc. Donc, j'aurais pu rester là-dedans. Et puis finalement, voilà, j'ai vraiment pris le temps de me questionner, sur ce que je ressentais déjà par rapport à ces disputes-là. Donc, c'est-à-dire que quand on vient de s'embrouiller, moi je pars. Eux, ils partent dans leur chambre généralement, donc c'est pas compliqué. Mais voilà, moi je m'isole et je réfléchis à ce qui s'est passé, quoi. Donc là, en fait,
ça a été le cas. J'ai essayé de revivre, entre guillemets, la scène, le moment, la dispute, etc. pour voir d'où c'est parti, pour analyser, en fait. Bon, ça, parce que c'est mon caractère d'être comme ça, j'ai tendance à beaucoup analyser les choses, mais c'est pas toujours bien, d'ailleurs. Mais bon, voilà, je suis comme ça, donc il faut apprendre à s'accepter comme on est. Et donc voilà, donc j'ai réanalysé la scène, etc. Et je me suis rendu compte que oui, effectivement, ça aurait pu se passer autrement, mais je comprends pourquoi ça s'est passé comme ça. Autant par rapport à eux, à leurs actions à eux et par rapport à moi, quoi. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc voilà, donc j'ai vraiment pris le temps d'analyser, de me dire que voilà. Et puis j'ai fini par déjà comprendre, comme je disais, leur réaction et aussi la mienne. Et ça m'a permis de prendre un peu de recul aussi et de me dire, bon bah oui, c'est vrai j'aurais pas dû réagir comme ça. C'est pas comme ça que que je vois ma parentalité et que d'ailleurs elle est de manière générale. Mais à côté de ça, je suis aussi humaine. J'ai aussi mes parts d'ombre et de lumière. Et donc du coup, de ce fait-là, je suis pas parfaite comme tout le monde. Et en fait, je me suis dit, voilà, la chose la plus intelligente à faire de cette culpabilité-là, c'est de la transformer en force et de prendre mon courage de main et puis d'aller les voir. Alors ça s'est pas passé le même jour, hein. Je dis, mon aîné c'était dimanche dernier, donc pas dimanche là, dimanche d'avant. Et donc voilà, donc j'ai été voir ma fille, bon à 14 ans quoi, donc on discute beaucoup plus facilement. On a toujours eu la communication très facile, enfin de tous mes enfants, parce que c'est ce que j'ai essayé fait en sorte en tout cas de mettre en place depuis qu'ils sont tout petits, hein, depuis toujours. On a tendance à entre guillemets tout se dire. Évidemment, moi je suis pas dans le fait de tout leur dire puisque je suis leur maman, donc c'est pas dans ce sens-là que c'est censé aller, mais eux voilà, ils savent très bien qu'il y a quoi que ce soit de bien ou de moins cool, ils peuvent tout me dire. Et donc voilà, donc j'ai été discuter avec Kathleen, je lui expliquais, voilà, ouais, c'est vrai, je m'excuse et tout, j'avais pas à faire ça, j'avais pas à réagir comme ça, etc. Mais voilà, ouais, voilà mais je t'explique, voilà, pourquoi ça s'est passé, j'en suis venu à réagir comme ça, voilà, et toi, est-ce que c'est par rapport à ça, est-ce que nanana, donc vraiment communiquer en fait. Vraiment communiquer, avec mon fils, pareil, plus facile avec lui, même s'il a des émotions qui sont beaucoup plus forte, on va dire, parce que voilà, c'est lié à lui et à ce qu'il est, mais il a toujours été comme ça. Mais sinon, la communication est plus facile dans le sens où il est pas rancunier, en fait. Il est très dans l'affect par rapport à moi, donc tout de suite, c'est beaucoup plus facile de parler face à quelqu'un qui est pas en train d'être dans l'acharnement contre vous et qui écoute quand vous lui parlez, etc., quoi. Même si ça n'empêche pas qu'il soit en colère ou que ce soit, hein. C'est pas ce qu'on cherche. Donc vraiment, voilà, essayer de communiquer, c'est ce que j'essaie de faire un maximum. Et puis surtout, voilà, d'adapter mon vocabulaire en fonction de l'âge de la personne. Bon, là, c'était des enfants pour le coup, mais voilà, d'adapter, parce qu'évidemment, ma fille de 14 ans, je lui parle pas avec le même type de vocabulaire que à mon enfant de 7 ans. Voilà. Même si, voilà, il est bête à 7 ans, il comprend beaucoup de choses, hein, mais voilà, j'ai pas la même façon de faire, puis parce que aussi c'est deux êtres complètement différents. Mon aîné est pas du tout, pas du tout le même fonctionnement que. Et puis j'ai pas du tout la même relation. Mon aîné, on a été toute seule pendant des années. Son frère, il a toujours eu une fratrie. Enfin voilà, c'est le deuxième, l'enfant du milieu, etc. Donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte et qui font qu'ils sont complètement différents l'un et l'autre, quoi. Et donc du coup, on s'adapte à ça aussi, à la différence, etc. Et du coup, pour en venir au sujet même de la culpabilité, je trouve que on retrouve trop, je trouve, dans les réseaux. Je parle des réseaux parce que voilà, moi, c'est là-dessus que je travaille, donc c'est ce que je vois le plus, mais je pense que même dans la société, c'est un peu ça. On est beaucoup en mode, ouais, faut pas que tu culpabilises et tout, c'est pas bien culpabiliser, nanana. Mais du coup, ça nous fait culpabiliser de culpabiliser, vous voyez. Du coup, ça devient un cercle vicieux, c'est pas fun du tout. Et du coup, c'est contre-productif, je pense. Et c'est encore plus mauvais, quoi. Donc moi, je suis vraiment là en mode, bon bah ok, voilà, c'est normal, c'est un sentiment comme les autres. Je vois pas pourquoi on aurait le droit de ressentir de la colère, de la tristesse et tout ça, mais pas de la culpabilité. Donc pour moi, c'est pareil. Et le tout, c'est de savoir le rendre utile, en fait. Ok, t'es en colère, ok, très bien, mais qu'est-ce que tu peux faire de cette colère? Bon bah là, c'est pareil. Ok, tu te sens coupable, ok, très bien, mais pourquoi? Ok, et qu'est-ce que tu peux en faire maintenant? Donc c'est plus ça. Donc je sais pas si vous, comment vous voyez les choses. Ouais, dites-moi en commentaire, ça m'intéresserait de savoir un petit peu, est-ce que vous êtes vraiment plus, voilà, comme je le disais, que je vois beaucoup sur les réseaux,
non, c'est pas bien de... Vous pensez que c'est pas bien, voilà, de culpabiliser, ou est-ce que vous êtes plus en mode... effectivement, ça fait partie de la vie et il faut faire avec, et qu'est-ce qu'on peut faire pour transformer ça en quelque chose d'utile, quoi. C'est le seul truc que je regrette dans les podcasts, c'est que du coup, je parle toute seule, quoi. Et moi, j'aime beaucoup avoir l'avis des autres et entendre les opinions de chacun, surtout quand ça va pas dans mon sens. En plus, j'adore. Parce que je trouve que quelqu'un qui vous dit toujours oui, bah oui, t'as trop raison, hein, non mais grave, hein, carrément. Non mais ouais, c'est cool, ça va 2 secondes, mais moi, ça me gonfle vite. J'ai besoin d'être un peu confronté aussi à d'autres façons de voir les choses, d'autres idées, d'autres modes de pensée, etc. Et c'est vachement enrichissant, en fait, finalement, les gens comme ça. J'ai eu quelqu'un comme ça dans ma vie il y a longtemps, hein, mais qui était comme ça. Et je crois que j'ai jamais été aussi riche dans ma vie, dans ma manière de penser, voilà, de voir les choses, etc., que quand j'étais avec cet homme-là, parce que du coup, bah, il n'était pas tout le temps d'accord avec moi, quoi. Et il n'était pas tout le temps d'accord avec moi, parce que bon, là, mon mari n'est pas souvent d'accord avec moi non plus, mais c'est là surtout dans la manière d'aborder la chose. Mon mari, il n'est pas trop dans la communication, c'est pas son truc. Voilà, il est comme ça. Bon, il est très gentil, tout ça, mais il est un peu bourru et il parle pas beaucoup. Même s'il parle beaucoup plus que quand je l'ai connu, hein. Clairement, là, il fait des phrases, il peut faire des discussions entières. Mais voilà, c'est pas son truc. Il a plus de difficultés à s'exprimer, dans le sens à se faire comprendre, etc. À polémiquer, c'est pas son truc, quoi. Lui, il est très... comment je pourrais dire? Disons que s'il fallait faire un résumé, on lui demandera à lui, pas à moi, quoi. En gros, ce serait ça, quoi. Et ce garçon-là, cet homme-là, il était quand même capable voilà, d'argumenter longtemps pour me faire comprendre son point de vue, pour expliquer pourquoi il n'était pas d'accord, pourquoi il voyait les choses différemment, etc. Et ça, c'est hyper enrichissant, en fait. Parce que vraiment, voilà, si c'est juste pour dire, bah non, je suis pas d'accord. Ok. Bon, bah là, on t'apprend rien, quoi. T'évolues pas, tu grandis pas, tu t'ouvres pas à un autre mode de pensée, et moi, ça m'intéresse pas. Donc c'est ce truc, voilà, que je regrette dans les podcasts, c'est qu'on puisse pas vraiment échanger comme des copains-copines, comme des connaissances, voilà, comme dans la vraie vie, quoi, on va dire. Même si ça fait partie de la vraie vie aussi. Ah, c'est dommage, je peux pas vous faire goûter mon thé, parce qu'il est vraiment bon, c'est une copine qui me l'a offert. Petit thé à la menthe, là, et je suis très difficile sur le thé à la menthe, parce que je le fais moi-même. J'ai grandi quand j'étais petite. La nourrice de mon frère était marocaine, et du coup, j'étais très très copine avec ses enfants. Et du coup, voilà, le thé à la menthe, c'est ma vie, quoi. Et en clair, c'est elle qui m'a appris, en fait, à le faire. Ils sont marocains, donc voilà, ils font très très bien du thé à la menthe. Et j'ai jamais bu autre chose que du vrai thé à la menthe comme ça. Et là, du coup, je découvre celui-ci. Et moi qui essaye de diminuer, voire de supprimer le sucre, là, je suis bien contente parce que du coup, je le fais juste infuser, voilà, normal, quoi, genre 2-3 minutes. Et je mets pas du tout de sucre. Alors que dans le vrai thé à la menthe, et c'est d'ailleurs pour ça que les gens adorent, c'est très 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 sucré. C'est-à-dire que Tata, enfin, vous connaissez pas, je vous parle comme si vous étiez mes copines en fait, mais Tata, donc bah, voilà, notre nourrice, euh, ils mettent énormément de carrés. En plus, c'est des parpaings, je sais pas comment on appelle ça, comment vous appelez ça, parce que j'en achète jamais maintenant, mais du sucre, mais voilà, en morceaux, voilà, c'est ça. Ils prennent vraiment du sucre en morceaux, du sucre blanc raffiné, donc c'est pas l'idéal non plus en termes de voilà, nutrition, mais les aliments, c'est comme ça. Et donc, ils en mettent en moyenne entre 10 et 15, quoi. Donc, c'est énorme. En quantité de sucre, c'est énorme. Donc, je vous parle pour une théière, hein, je ne parle pas pour une tasse, hein, bien sûr. Mais pour une théière, 14. 14, c'est la moyenne. Entre 10 et 14, ouais. Et du coup, c'est extrêmement sucré. Et les gens adorent, et c'est très bon. Mais pas du tout sur le plan de la santé, c'est pas ouf. Et du coup, ce thé-là, il est vachement bien. Apparemment, elle l'a pris dans un petit magasin bio, là, ma copine. Et il est très bon, et il n'est pas sucré. Donc, très très bien, je conseille. Voilà. D'ailleurs, je mettrai peut-être dans la description, je pense, la petite référence de mon thé, si jamais vous voulez goûter. Voilà, les amis, je réfléchis si j'ai autre chose à vous dire avant de clore l'épisode très court, mais enfin, je trouve que vaut mieux faire des épisodes courts que faire des trucs à rallonge, et en fait, vous avez genre pas le temps d'écouter, ça sert à rien. Là, j'ai vu qu'il y avait des épisodes, voilà, je citerai pas de nom parce que je veux pas faire de la mauvaise pub, alors qu'en fait, j'adore le contenu en plus. Mais c'est des épisodes qui durent super longtemps, genre plus d'1 heure. Et j'ai trop envie de les écouter, parce que quand je vois le titre, je me dis putain, c'est carrément ça que j'ai envie d'écouter. Sauf que 1 heure, quoi. Plus d'1 heure, je sais plus combien c'était, 1 heure, 1h20, 1 heure, je sais plus combien. Et je dis, mais je vais l'écouter quand? Quand est-ce que j'ai 1h20 juste à écouter un truc sans rien faire? Donc j'ai pas le temps, et en fait, la journée, je travaille. Du coup, je vais pas me concentrer sur le podcast ou que je vais écouter, ou je vais pas me concentrer sur mon travail, donc ça va être voilà, l'un ou l'autre. Donc dans tous les cas, ça va pas être fait en conscience, et moi, ça m'intéresse pas du coup.
Et puis je me dis, le week-end, je vais pas l'écouter non plus bien comme il faut. J'ai envie de bien profiter, là, c'est des sujets qui m'intéressent vraiment. Et je sais que j'ai pas bien écouté. Si j'ai mes enfants qui braillent à côté, qui viennent me parler toutes les 2 minutes, me poser des questions, voilà. J'ai envie de faire les choses à fond, entre guillemets. Et donc, du coup, c'est soit je suis à fond dans mon podcast, soit je suis à fond avec mes gamins. Mais je peux pas faire les deux en même temps. Donc, je ne sais pas quand est-ce que j'écouterai ça. D'autant que je n'habite pas à Paris. Je n'ai pas le périph' à traverser dans les bouchons. Parce que là, par contre, clairement, j'aurai le temps sinon. Mais sinon, ouais, je vois pas quand est-ce que je vais caser ça. Donc, voilà pourquoi je fais des petits épisodes pour vous. Parce que j'ai pas envie que ce soit une galère pour vous à écouter, quoi. L'idée, c'est que ce soit compact et facile à écouter, etc., etc. Donc je sais pas ce que vous en avez pensé de cet épisode, c'était très, très basique, il n'y a rien de ouf. C'est pas de la valeur de fou malade, enfin moi j'ai pas l'impression que ce soit un truc de fou, mais par contre, pour moi c'est un vrai sujet, quoi. On me dit, la culpabilité, c'est censé être comme le reste, en fait, la colère, la tristesse, la joie, tout, en fait, faut que ça serve à quelque chose. Et donc du coup, ça m'est venu comme ça, je me suis dit, mais en fait, pourquoi on culpabilise juste pour culpabiliser, quoi? Je vois pas l'intérêt. Pour moi, tu culpabilises, ok, c'est bon, et ensuite? Ok, tu culpabilises, tu prends ton émotion, tu la reçois, tu la ressens, tu la vis, et après? Et après, tu fais quoi de ça? Une fois que c'est bon, c'est fait, ok, t'en fais quoi? C'est un peu comme tu manges un truc, toi, toute ta barquette. Hop, tu prends ton truc, tu manges, et après ta barquette, t'en fais quoi? Parce que le produit, c'est bon, tu l'as mangé, ta barquette, t'en fais quoi après? T'es pas là, tu vas pas la garder, tu vas pas faire un tableau avec. Donc, dans quelle poubelle tu la mets, etc., etc. Il faut que ça serve à quelque chose. Et là, c'est un peu le même principe. Sauf que là, c'est zéro déchet, tu vois. Et ouais, vraiment, c'était ça l'idée. C'était qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on la ressent. Il faut pas que ça nous pourrisse, voilà, de l'intérieur et que ça nous rende encore plus mal, quoi. Parce que si c'est ça, oui, effectivement, je suis d'accord, la culpabilité, ça sert à rien, en effet. Mais voilà, moi, j'ai toujours besoin que ça serve à quelque chose, que ça profite, que ce soit utile, en fait. Donc voilà, de mon point de vue, c'est quelque chose qui doit nous pousser vers l'avant et pas nous freiner, pas nous bloquer et nous empêcher d'avancer, quoi. Au contraire, il faut toujours retirer. Voilà, c'est un peu comme l'expression qui dit de tout mal ressort un bien. Pour moi, c'est ça en fait. La culpabilité, la colère, etc. Toutes les émotions entre guillemets négatives, c'est-à-dire qui sont connotées comme quelque chose de négatif. Pour moi, ça c'est pas censé être quelque chose de négatif en fait. C'est genre ok, tu le vis tout ça, et après tu t'en sers pour quelque chose de mieux, quelque chose de positif. Donc voilà les amis, c'était ma petite pensée du jour. J'espère que ça vous aura fait réfléchir, que ça vous aura aidé ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, dites-moi en commentaire de ce que vous en avez pensé. Et je vous mets la référence de montée dans la description, promis. Sur ce, je vous fais des bisous et il est 14h26. Je vais finir monter pour ne pas m'endormir sur l'ordinateur et je vais monter tout ça. Et vous l'aurez lundi. Sur ce, je vous fais des besos. Et puis j'aurai sûrement des choses à vous raconter la semaine prochaine. Donc on se retrouve en toute logique la semaine prochaine, si tout va bien. Prenez soin de vous. À bientôt. Je vous fais des besos. Hasta pronto. Bye.